Eh bien bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Appui TV, le MAG. Cette semaine, je vais vous faire découvrir un sport extrême. Je vais vous faire découvrir le ice swimming, c'est-à-dire nager dans des eaux froides. L'entraînement a eu lieu par deux palavasiens. C'était bien sûr à Palavas. Je vais vous faire aussi découvrir Efestar, vous qui aimez les films fantastiques, les films d'horreur, qui êtes passionné par toutes ces petites choses qu'on fait apparaître ou disparaître avec des fonds verts, etc. Et bien il fallait vous rendre, c'était à Odysseum, au Gaumont, pour ce fameux salon Efestar. Il y avait aussi des films projetés, vous découvrirez tout ça dans ce petit reportage. Je vais aussi vous amener sur l'événement incontournable de ce mois-ci, c'était le salon Automoto, avec une visite guidée par l'organisateur qui nous fait découvrir à la fois des nouveautés et aussi, vous allez voir, de l'animation. Je vais aussi vous faire découvrir un personnage complètement atypique, original et marginal, c'était à Agde, il s'appelle Gégé, l'Écossais fou. Je vous en dis pas plus, je vous laisse maintenant avec notre tout premier reportage, intitulé un petit peu portrait ou reportage. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a fait passer un moment très agréable et très surprenant. Regardez ça. Condamné à rester sur des béquilles, Gégé s'est battu contre la maladie pour retrouver l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, il court pour les maladies visibles et invisibles. Pourquoi vous avez fait ce défi? Pour la maladie de Lyme. La maladie de Lyme. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est cette La maladie? maladie des tiques. Ouais. Ouais, c'est grosse bébête. Parce qu'il y a un déni complet par le ministère de la Santé sur la maladie. Ils veulent pas la reconnaître et ils veulent surtout pas s'en occuper. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est nous donner des médicaments psychiatriques. Comme ça, ils ont plus à s'en occuper. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait qu'ils se bougent les fesses avant qu'il y en ait trop. Moi, je cours pour des enfants qui sont touchés et qui sont obligés d'aller en Allemagne pour se faire soigner, ou en Belgique, ou en Pologne, ou en Bosnie. Donc vous trouvez que la France a du retard sur cette maladie? Bah oui, toujours. Et puis, elle ne veut pas s'en occuper. Elle a fait un blocus complet. C'est-à-dire qu'elle a donné ordre à certains laboratoires de dire que si une personne avait la maladie de Lyme, de dire qu'elle ne l'avait pas. De dire qu'ils ne savaient pas, 50%. Et là, si j'ai la forme, la semaine prochaine, je suis à Gourdon pour courir pour une association pour les enfants, dont Océane, que je vais enfin connaître. Et ça va être encore quelque chose de fort. Vous êtes vous-même atteint de la maladie? Oui, moi j'ai fibromyalgie, polyarthrite, ostéoporose, discopathie. Mais à cause de ça? À cause d'une piqûre de tique? Non, non. Et j'ai moitié de Lyme, j'ai maladie de Meigne, maladie de Raynaud. Bon, sans compter les céphalées, les migraines. Donc c'est vraiment un exploit que vous avez accompli. J'ai de la polynévrose des plantaires chroniques. C'est-à-dire que logiquement, je ne devrais même pas pouvoir marcher, je ne devrais pas pouvoir courir, je devais être avec des béquilles. Mais je sens alors pas. Qu'est-ce que c'est qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait avancer? La tête? Les enfants et ma femme. Et ça, je voudrais remercier le MRAS qui font l'assistance. Alors le MRAS, qu'est-ce que c'est? Alors le MRAS, c'est un radio-club qui s'appelle Montagnac Radio Assistance Sécurité. Et nous sécurisons tout ce qui est événement sportif, et là notamment notre ami Gérard, puisque c'est une longue histoire avec une promesse que je lui ai faite il y a 2 ans. Le jour où tu organises quelque chose, on sera à côté. Et voilà, nous sommes 12 pour l'encadrer ici aujourd'hui. Vous êtes la sécurité exclusive? Bénévole. Théo Photo, qui fait mes photos. Et comme je dis, avant j'étais fou, mais maintenant je suis un fou qui réfléchit un peu. Parce qu'avant, je pouvais faire n'importe quoi, je cherchais pas à savoir les conséquences que ça pouvait avoir sur moi. Je me mettais en danger. On ne peut que souhaiter bonne chance à Gégé l'Écossais fou pour ses nouveaux défis, puisque grâce à lui quand même, il fait parler de diverses maladies, et ça c'est quand même très important. Merci Gégé. Pour le moment, nous on continue notre aventure, direction Efestar, place au cinéma.
Eh bien nous, c'est surtout du Stargate. On a ici des originaux de Stargate SG1, parce qu'ensuite Stargate Atlantis et Stargate SGU, ça a été fait par les ordinateurs. Là, vous avez un E2PZ qui était dans Stargate Atlantis, ce qui fait tourner la fameuse cité d'Atlantis. Là, c'est un morceau de la Porte des Étoiles, un original de Stargate Atlantis, et signé justement par l'actrice principale de la série, Tori Higginson. Et pour les poilus, alors comment ça se passe? Ils m'ont rasé. Il faut les raser. Ils m'ont rasé là. Et pas les bras, ils m'ont épargné les bras quand même. Ah, vous faites quoi? Alors là en fait je suis en train de réaliser une sculpture pour faire des mains en silicone après d'un personnage qui s'appelle Nightcrawler qui est de l'univers des X-Men, donc Marvel. Et là en fait je suis parti d'une image référence du film Apocalypse, juste pour le travail des textures tout ça, et sinon je suis en train de, on va dire, personnaliser un petit peu à ma façon. Comme vous pouvez voir là, je vais venir rajouter, on va dire, des petites textures à droite à gauche sur ma sculpture. Et après ça va être un travail, on va dire, de texture pour y rendre un petit peu, on va dire, le visuel d'une main humaine, on va dire. Préjugés. Les gens zappent toujours la pub sur Internet. Pourquoi? Parce que sinon... Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Avec Cofidis, dépassez vos préjugés, surtout sur le crédit. Et profitez en ce moment d'un taux exceptionnel de 4,2% sur 48 mois. Changez votre regard sur le crédit. Oh, personne ne vous oblige à cliquer ici. Je vous en ai parlé cette semaine, je vous fais découvrir un sport extrême avec deux Palavasiens qui m'ont donné rendez-vous. C'était un matin très très tôt et croyez-moi, ça piquait un tout petit peu. Alex William, bonjour, on se retrouve au bord de la plage à Palavas. Alors, votre activité sportive, nageur de l'extrême, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, c'est un terme et une expression bien spécifique. Ouais, tout d'abord, bonjour. Effectivement, nous sommes là tous les mercredis avec mon ami Alex. Nous sommes des nageurs d'eau libre, donc extrême, puisque nous nageons toute l'année en maillot de bain. Effectivement, ça peut paraître surprenant pour certains, mais c'est une accoutumance que nous avons créée au fil du temps. Notre amitié est née de là et notre parcours sportif est à peu près similaire. Donc nous sommes deux gars qui pouvons compter l'un sur l'autre et ça joue énormément quand on est dans des températures assez froides. Alors j'ai entendu dire que vous faisiez partie de l'équipe de France, c'est ça? En fait, ce qui se passait, c'est qu'on a été contacté au départ par Alexandre Fuseau, justement pour essayer de faire partie de l'équipe de France pour traverser en fait un ice swimming compétition en Allemagne. Et puis de là, donc voilà, on s'est préparé un petit peu pour ces températures extrêmes. Alors on est resté d'abord en mer jusqu'à 8 degrés, après on est parti en lac, en piscine privée non chauffée, voilà, pour essayer de retrouver des températures en dessous de 5 degrés. Parce qu'en Méditerranée c'est pas évident de les trouver, donc en fait on s'est retrouvé à partir au Montégoal. Et voilà, donc préparé en fonction de l'hiver et des températures.
Bon, si tu veux, c'est des bouées qui flottent, qui nous permettent de nous maintenir. C'est aussi des bouées qui sont étanches, qui permettent de mettre des affaires, comme l'été quand on nage longtemps, de mettre des bouteilles d'eau, etc., etc. Mais c'est surtout pour nous visualiser quand on nage, surtout dans les vagues, quoi. Savoir où se trouve ton binôme, parce qu'il faut toujours nager en binôme. Les crampes, tout ça, ça peut jouer. Je veux pas dire l'eau environ, on est au mois de novembre, elle a quelle température environ l'eau là? 11. Je pense qu'elle doit être à 11 degrés. 11 degrés, donc ça veut dire c'est comme la Bretagne en plein mois de juillet quoi. C'est à peu près ça, et encore même moins. L'eau va être très froide. On a quand même cette notion de plaisir, de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger avant, de nager ensemble et surtout après de se retrouver après, de débriefer, de rigoler, parce que c'est aussi ça le but, quoi. Voilà, ça c'est indispensable aussi, c'est les bouchons. Ça permet de gagner au niveau de la chaleur. Des bouchons dans les oreilles, ça fait gagner dans la chaleur? Au niveau de au niveau de la déperdition en fait. Ouais. C'est vrai qu'on perd énormément de chaleur par les oreilles. Et donc du coup ça permet aussi de limiter aussi la déperdition de chaleur. Si on fait du sport sans plaisir, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est donné à tout le monde, il faut déjà le vouloir. Parce que quand on va rentrer, on va se regarder en se disant « Ouh, elle est bien froide ». Puis une fois que c'est parti, on a un temps d'adaptation qui est à peu près de 5 minutes. Le temps que le cerveau envoie les informations au corps, de lui dire ben voilà, tu es là aujourd'hui, dans cette température. Et puis après on trouve une sensation de bien-être qui peut être plus ou moins longue selon les individus. Et bon, bien sûr, nous sommes entraînés, donc automatiquement on va prendre un temps qui va être un peu plus long que certains. Ironman de l'eau. Le but du jeu, c'est quand même de garder une température du corps la plus chaude possible avant de rentrer dans l'eau. Et en compétition, on essaye même de faire monter la température de corps au moins d'1 degré. Ce qui permet justement, dès qu'on rentre dans l'eau, une fois qu'on a déjà perdu ce degré, on se retrouve on va dire à température idéale du corps. Après, bien sûr, on le perd très vite, hein, je vous rassure. Alors l'idéal c'est de commencer effectivement en septembre pour commencer à habituer son corps à la température de 17-18 et puis au fur et à mesure descendre. Et après il y a une accoutumance et puis physiologiquement aussi il y a la corpulence qui joue, il y a plein d'autres facteurs. Et ça ce serait encore un autre programme on va dire. Bon ok les gars, bon bah c'est parti, on y va. Sinon là aujourd'hui c'est la condition idéale, la mer est calme, on apprécie vraiment. Alors ce qui est quand même génial, c'est de se dire que nous on n'est pas obligé d'attendre l'été pour aller se baigner. On a la chance de pouvoir en profiter toute l'année. Bon sur ce, on va y aller. Voilà. Ouais, je vous laisse faire. On regarde toujours. Voilà. Bon, c'est super agréable. Voilà. On a un peu de mal à parler parce que... Mais là j'ai vu quand vous êtes rentré dans l'eau, vous faites pas vous échauffez pas, vous faites... Non, on n'a pas de temps à perdre. Vous rentrez direct quoi. On n'a pas de temps à perdre. Oui, non, de toute façon... sur les premières... Le chauffage il va se mettre en place en nageant. On nage souple au départ et puis progressivement on accélère un peu le rythme des bras et des jambes. Mais aujourd'hui ça allait, c'était vraiment super comme vous avez pu le constater. Très agréable à nager, l'eau est très claire, très propre. Voilà, donc on est au paradis quoi. On a une page Facebook qui s'appelle Impact to Ice.
Donc vous pouvez nous suivre et voir un peu ce que nous faisons. Tout un historique un petit peu du début, le début de la nage, un petit peu en eau libre, en passant par la traversée de la Manche, l'Allemagne, et puis donc en fait plein de projets à venir. Donc toutes les bonnes volontés, les passionnés, on les invite à nous rejoindre. Et les sponsors aussi. Et les sponsors aussi, bien sûr, parce qu'on a aussi Alcatraz aussi qui sont en projet. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. À nous contacter. Et même à partager une séance de nage avec nous, ça nous ferait plaisir. Oui. Voilà. D'ailleurs on a proposé à notre ami caméraman. Il est prêt, je crois qu'il tremble plus que nous, alors qu'on vient de nager, mais bon, c'était très agréable à vous et on espère vous revoir pour la suite des aventures. Et comme je vous l'ai annoncé, le moment qui était incontournable et l'événement qu'il ne fallait pas manquer, c'était bien sûr le salon de l'auto organisé par Midi Libre, présenté pour vous exceptionnellement par son organisateur qui nous fait une visite guidée. Haribo Pic, à chacun son pic. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Nous sommes à l'entrée sud du parc des Expos où se passe actuellement le salon de l'automobile. Alors, Monsieur Bernardi, vous êtes dans les organisateurs avec Midi Libre, oui. Mais il n'y a pas que Midi Libre qui est organisateur. Il y a des partenariats. Voilà, avec le soutien du CNPA et de la Mutuelle des Motards, c'est un événement qui est vraiment porté par Midi Libre et c'est le salon de l'auto et de la moto puisque depuis 2015 on a la chance d'avoir aussi la moto et qui permet d'avoir un plateau complet de l'auto et de la moto depuis 2015. On a commencé en 2013 à reprendre ce salon-là qui n'avait pas lieu depuis 20 ans et on a commencé en 2013 qu'avec l'auto et depuis 2015 on a la moto. Alors pourquoi Midi Libre, qui est de la presse, s'intéresse au salon de l'auto? Tout simplement, c'est que c'est une stratégie de diversification du groupe et depuis maintenant 5 ans, on a développé l'organisation de salons parce qu'il y a un savoir-faire de Midi Libre, que ce soit sur l'info locale, bien évidemment sur la communication et on est capable de rayonner sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon et maintenant de l'Occitanie puisque on fait partie du groupe La Dépêche. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce salon? Un tas de choses. Énormément de choses, que ce soit sur la partie moto, sur la partie automobile, mais c'est plus de 400 véhicules, on a à peu près 50 marques et c'est un panorama global de l'auto et de la moto, maintenant avec un développement de l'écomobilité et de toute la partie électrique. Donc c'est un panorama pour l'ensemble des visiteurs en un seul lieu de près de 20 000 m² pour voir l'ensemble des nouveautés et des véhicules et des motos. Alors on a vu à l'entrée des véhicules anciens. Oui. Ici nous sommes à la moto. Voilà, donc là vous êtes dans le hall B1 de la moto. À l'entrée nous avons fait une petite exposition de voitures enseignes qui a bien plu en tout cas. Et là vous êtes dans le hall de la moto, donc dans l'ensemble des marques de la moto. Et également de tout le développement de l'écomobilité avec l'électrique, que ce soit du vélo électrique, que ce soit des Segway, etc. Et donc ça c'est assez en vogue en ce moment, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a mis une piste d'essai électrique à l'extérieur pour que les gens puissent les essayer. Alors je me suis laissé dire qu'il y avait un champion de moto, oui. Morgane Bercher, oui. Qui était présent sur le salon. Oui, voilà, tout à fait. Donc à l'initiative de Kawa qui l'a fait venir. Hier, on a pu l'interviewer. Il sera présent aussi avec nous. Ça permet d'avoir aussi une tête d'affiche et de présenter en tout cas des grands champions sur la partie moto. Sachant que l'objectif qu'on avait cette année au niveau de l'organisation, c'était de conserver un très beau plateau sur l'ensemble de l'auto et de la moto, mais d'apporter beaucoup plus d'animation. Et on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, parce que c'est vraiment l'élément principal en tout cas de cette année. Alors des pistes d'éducation routière aussi?
On a une petite éducation routière effectivement qui permet en tout cas de donner les bons gestes et de permettre d'être assez ludique avec un partenariat avec la Mutuelle des motards et les CRS. D'accord, écoutez, on va continuer notre tour et découvrir toutes ces nouveautés et toutes ces animations. En fait, c'est une nouvelle solution de voyage qui permet de combiner les extensions horizontales et verticales. Ce qui fait que quand vous êtes en position fermée, vous n'êtes pas plus haut que la voiture, donc vous ne payez pas plus cher les autoroutes et vous pouvez rentrer dans un garage. Et après, en appuyant sur une télécommande, elle se met de niveau toute seule, elle s'écarte et elle monte. Et ça laisse place à tout un espace de vie avec un lit permanent, beaucoup de rangements, un deuxième lit d'appoint, une cuisine équipée, une douche, un lavabo et un toilette. Et combien de temps ça met Alors ça met 3 minutes pour se stabiliser, s'écarter et monter. Et le jour où on n'a plus de batterie, on peut aussi tout faire à la main. Et donc ça a été conçu par mon père et moi. Et en fait on développe ça en Vendée au Sable d'Olonne. Donc on était une petite start-up, maintenant on vient de lever les fonds et on lance la production au mois de janvier. D'accord, c'est tout nouveau. C'est tout neuf, c'est que la 3e fois qu'on la présente. D'accord, et alors ça Eh bien ça marche beaucoup, oui. C'est pour ça qu'en fait on a réussi à lever les fonds et on lance la production au mois de janvier. Donc maintenant on a déjà beaucoup d'ambassadeurs. Et l'idée c'est que c'est aussi personnalisable, donc on peut choisir ses couleurs, on pourra aussi travailler sur du sur-mesure, on a des demandes pour des salons de coiffure, on a un kiné aussi qui serait intéressé. Et du coup c'est vrai que... C'est pas trop lourd ? Alors le prototype fait 950 kg, mais comme on n'est pas une caravane, on est une cellule posée sur une remorque homologuée, ça va vouloir dire qu'en fait vous allez pouvoir choisir votre remorque, un PTAC d'une tonne 100 ou un PTAC d'une tonne 300, suivant la voiture que vous avez. L'idée c'est de ne pas dépasser les 3 tonnes 5. Et vous allez aussi pouvoir récupérer la remorque si un jour vous avez besoin d'un remorque. Alors ici, nous sommes au hall auto. Oui. Donc toutes les marques en gros sont représentées. Exactement, donc là maintenant, après avoir passé le B1 sur la moto, on vous accueille dans le hall B2 qui est le grand hall de l'auto avec l'ensemble des marques, que ce soit des marques françaises ou des marques étrangères. Et là vous avez un panorama de l'ensemble des nouveautés. Sachant que cette année, dans l'automobile, mais depuis maintenant 1 an, on est sur une tendance de développement des SUV, hein, donc le Sport Utility Vehicle, qui est un véhicule familial, assez sportif et qui permet en tout cas d'avoir un gros développement sur l'ensemble des marques. Ah, c'est plus ça, plus que l'hybride, l'électrique Si l'hybride électrique se développe, mais on va dire qu'on est encore au balbutiement dans la mesure où il y a encore du développement à faire sur l'autonomie des batteries, du développement sur les bornes de recharge bien évidemment, mais on sait très bien que c'est dans l'air du temps et que c'est en train de se développer en France sur beaucoup de marques. Et là on a quelques panoramas en tout cas de véhicules électriques qui sont présentés. Alors le haut de gamme me plaît toujours. Oui, on va dire que quand on parle de haut de gamme, on parle de marque premium. Et, là, on peut donner un exemple effectivement du groupe Capel avec la représentation de marques premium, comme on peut voir ici Maserati, qui fait partie de ces marques premium et qui effectivement sont en développement sur l'ensemble du salon. Allez, bonjour à tous, amis publics. Est-ce que ça va ?
Donc Julien, alors tu viens de nous faire un spectacle époustouflant. Alors l'adrénaline, elle monte là? Ouais, l'adrénaline elle monte, c'est le premier show de la journée, donc c'était un peu l'échauffement, on va en rajouter pour cet après-midi. Mais bon, il y a du soleil, le public était fantastique. Tu as quand même un très grand parcours derrière toi qui te permet de pouvoir faire des spectacles de cette qualité. Oui, c'est un spectacle de haut niveau, il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup d'heures et en beaucoup de trial, pratique tu en as compétition. déjà pas mal de titres. Oui, j'ai été plusieurs fois champion de France, je roulais en championnat d'Europe, championnat du monde un peu aussi. Et puis là, ça fait déjà 8 ans que je roule en spectacle. Je vais un petit peu partout sur toute la France, même en Europe ou dans le monde. Là, je vais bientôt aux Philippines, là, dans un mois. Donc beaucoup de shows derrière moi. Ouais. Et combien d'heures d'entraînement là? Parce qu'il faut que tu t'entraînes régulièrement. Oui, je m'entraîne beaucoup, mais pas forcément sur la structure. Je m'entraîne sur la structure pour me régler sur les spectacles, mais après c'est surtout sur des terrains naturels, artificiels, pour changer en fait les obstacles et les parcours, pour m'habituer à autre chose, pour pas être que focalisé sur la même chose, histoire de, si jamais il y a un problème, d'avoir le self-control pour me rattraper ou pour être habitué à des changements, on va dire, de trajectoire. D'accord, bah écoute, bravo toujours, et puis bravo aux personnes qui ont eu quand même le courage, ouais. Parce que ça peut pas être évident. Hein. Ouais, c'est un exercice de précision. Nous sommes dans le hall B3, donc on continue la présentation des marques automobiles sur l'ensemble du salon avec des représentations importantes comme des marques françaises comme Peugeot et Citroën, avec la présentation de la DS7 Crossback en avant-première sur le salon, puisqu'elle sera présentée et commercialisée qu'en janvier. Ça permet aussi d'avoir une vision globale du marché avec des véhicules utilitaires aussi, et puis tout ce qui peut se rapporter bien évidemment à l'automobile. On a des écoles de formation aussi pour avoir un panorama global. Alors les marques françaises remontent en vente. C'est vrai, alors on a aussi une spécificité, on en avait parlé dans Midi Libre, qu'on a un marché, je dirais, de l'automobile qui se porte très très bien en cumulé sur l'année 2017, puisqu'on est largement au-dessus de la moyenne nationale au niveau de l'Hérault. Et ça, c'est une belle marque de dynamisme des concessionnaires sur l'ensemble de la profession sur l'Hérault. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque ça avait été annoncé par le CNPA lorsqu'on avait fait l'inauguration vendredi. Alors ici nous arrivons dans le coin des utilitaires. Oui, on a une partie utilitaire aussi qui fait partie du marché, bien évidemment, de l'automobile, que ce soit différentes marques qui permettent de s'évader, la partie vacances. C'était très sympa et en tout cas c'était une représentation importante pour l'ensemble du salon. On termine aussi sur ce hall par l'ANFA, qui est un institut de formation lié à l'automobile et qui est important dans le métier et porté par le CNPA, qui est le Conseil national des professions de l'automobile. Et puis ici, vous terminez sur ce hall par un petit côté ludique. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur un stand Ferrari pris par le Lions Club de la Grande Motte, qui fait une belle action, puisqu'il y a une présentation des Ferrari, mais en plus de ça, on peut aller sur un simulateur et les fonds récoltés iront pour des enfants malades et pour une bonne cause via le Lions Club de la Grande Motte. Et bien voilà, PTV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et croyez-moi, on aura, je pense, la semaine prochaine une édition spéciale grâce à notre parrain, le consul de Monaco. Mais je vous en dis pas plus, mais n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye. Et qui parle? Comment on dispatche le temps de parole? Comme on a fait là au bar, tranquille. D'accord, ouais. De toute façon, on est en caméra fixe. Bon, de toute façon, tu recoupes après si oui, y a un truc. Pour ça, je te dis, on va la refaire pour qu'on reste dans du dynamisme. Nageur en eau libre, plutôt qu'extrême, non? Après, on va sur l'extrême après ou extrême direct? Attends, c'est extrême. D'accord, on va se parler. Ce qui t'intéresse, c'est plutôt la partie ice swimming que la nage libre. Tu commences à parler?